Non, le même sujet concernant le même sujet est posé par Paola Mosca, mémorandum de coopération entre Euskadi et la Corse. Donc Paola Mosca a la parole. Merci. Monsieur le Président de l'exécutif, donc le 13 avril à Bastia, le chef du gouvernement basque et vous-même avez procédé à la signature du mémorandum de coopération entre Euskadi et la Corse. Cette signature est l'aboutissement d'un travail concerté, coordonné par la conseillère exécutive chargée aux affaires européennes, Mme Maupertuis. Au-delà de sa forte portée symbolique, elle vient concrétiser les profonds liens d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples. Cette collaboration portera sur 3 thématiques essentielles, autour desquelles des synergies seront créées. Donc, la place accordée à nos peuples sans État dans la construction de l'Europe au travers les affaires européennes, la mutualisation de nos expériences en matière de politique linguistique, laquelle est déjà très développée au Pays basque grâce aux efforts entrepris depuis plusieurs années dans les milieux associatifs, politiques et institutionnels, l'implication de nos diasporas respectives dans la construction de l'avenir de nos pays. Nous devons désormais nous rapprocher de nos talents exilés de par le monde au fil des exodes. Donc, des objectifs annuels viendront compléter cette convention cadre à dessein d'évaluer les fruits de nos partenariats. Monsieur le Président, pourriez-vous nous présenter dans cet hémicycle ce mémorandum de coopération qui est un outil de travail pour le développement de notre pays, au-delà d'être un acte politique fort? J'ajouterai que le Pays basque, ayant refusé le schéma français d'une agriculture productiviste, vaut modèle en matière de développement agricole et de préservation de ses terres. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun d'établir des collaborations et de mutualiser nos expériences en matière d'agriculture et tout comme en matière de lutte contre la spéculation foncière? Merci. La réponse de l'exécutif, c'est le président du conseil exécutif. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse. Réponse donc unie, mais à 2 questions qui convergent, mais qui permettent également d'embrasser l'ensemble de la problématique. D'abord, pour répondre à notre collègue ami Pierre Jong sur ma vision et notre vision, me semble-t-il, partagée des compétences respectives du Conseil exécutif de Corse et de l'Assemblée de Corse, je pense qu'il est important que nos institutions fonctionnent pleinement dans le respect des prérogatives, d'une part du Conseil exécutif de Corse, et d'autre part de l'Assemblée de Corse, et que cette séparation des pouvoirs, mais en même temps cette convergence, conduit à un bon fonctionnement de l'institution, est aussi une expression du caractère démocratique de celle-ci. Donc je suis, comme vous, particulièrement attaché à ce que l'Assemblée de Corse puisse exercer pleinement ses prérogatives. Et pour vous faire une petite confidence, mais vous m'avez taquiné, je ne voudrais pas anticiper un autre débat que celui qui nous attend dans les jours et dans les semaines à venir. Je suis tout à fait favorable à ce que les prérogatives de l'Assemblée de Corse soient élargies, par exemple en lui conférant ce qui est déjà un petit peu la pratique, mais en organisant, dans un cadre qui serait clarifié, un pouvoir d'initiative de l'Assemblée de Corse, y compris d'ailleurs à l'opposition, en transposant la pratique de la niche parlementaire telle que, par exemple, elle est organisée au Palais Bourbon, un pouvoir d'initiative pour qu'il puisse y avoir, et que cela soit prévu et organisé, la possibilité de déposer des rapports à l'initiative de l'Assemblée de Corse qui débouchent sur des délibérations opérationnelles, y compris à l'initiative de l'opposition. Donc ça fera partie des propositions qui seront éventuellement débattues et qui, à mon avis, ont vocation à être mises en vigueur, si elles sont adoptées, lors de la prochaine mandature, toujours dans le souci de renforcer les prérogatives de l'un et de l'autre des organes, en visant à la meilleure efficacité possible. Je n'évoque pas ici le travail nécessaire, indispensable, des instances consultatives que sont le CESEC, l'Assemblée Diajuentou et également la Chambre des territoires, dont vous savez, et je le dis aussi, qu'elle a, à mon avis, et c'est un avis partagé à l'unanimité par la Chambre des territoires, vocation à évoluer dans sa composition, vous serez saisi d'un rapport, et également dans le renforcement de ses prérogatives avec une consultation systématique qui sera également une des réponses que j'aurai l'occasion de proposer à l'exigence légitime d'une articulation renforcée entre la collectivité de Corse, les communes, intercommunalités et territoires. Je referme ce volet institutionnel et je réponds directement sur la question. Je vous rappelle sur la forme que vous m'avez expressément autorisé à signer tout protocole n'ayant pas valeur d'engagement financier.
C'est ce qui a été fait au plan formel, mais au-delà de ce plan formel, il est essentiel de rappeler que le protocole dont vous auriez dû avoir copie et dont vous avez vocation à avoir copie dans les délais requis par les règlements, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous attendons également un rapport sur la politique internationale d'ensemble européenne, méditerranéenne, internationale de Nanette Maupertuis, et ce protocole sera bien sûr indexé à ce rapport lors de la session de mai. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce protocole prévoit expressément d'associer l'Assemblée de Corse, puisque après un cadre général qui a été signé entre les deux exécutifs, il est prévu, je cite, l'installation d'un comité de suivi composé d'élus, de représentants de services et des autorités ou de personnalités qualifiées désignées par la communauté autonome du Pays Basque et la collectivité de Corse. Donc il est évident que dans mon esprit, et si l'Assemblée de Corse le décide, eh bien, dans ce comité qui sera chargé en fait de l'application de la Convention et du suivi des travaux, il y aura bien sûr la représentation de l'Assemblée de Corse, majorité et opposition, ainsi que l'ouverture d'ailleurs à l'ensemble des acteurs dans les 4 domaines. Et je termine avec la réponse à Paola Mosca. Vous l'avez rappelé, 4 axes de travail identifiés. Premièrement, politique de généralisation linguistique du basque et du corse. Je vous rappelle qu'on a signé avec Euskadi. Donc Euskadi, ce n'est pas le même niveau institutionnel, c'est une communauté autonome avec les pouvoirs, les fameux fueros qui servent de substrat au pouvoir législatif qui est reconnu au profit de la communauté autonome basque. Donc bien sûr, ils vont beaucoup plus loin que nous. Et par exemple, l'euskadi est une langue la langue basque est en euskadi une langue officielle. Mais nous pourrons bien sûr, avec l'ensemble des acteurs du système éducatif associatif, continuer à nous inspirer de ce qui s'est fait là-bas. Et je sais que vous étiez allé, je crois que c'était en 2012, avec une large délégation au Pays Basque Sud. Et j'espère que nous pourrons y aller encore, en tout cas les futurs représentants de la collectivité de Corse. Deuxièmement, la question de la diaspora. Je l'ai dit, vous savez que les Basques ont près de 200 centres à l'étranger qui organisent notamment la transmission de la langue basque, qui articulent le travail entre les Basques de l'extérieur et les Basques de l'intérieur. Troisièmement, le développement d'une coopération dans le cadre des affaires européennes, puisque nous sommes désormais, grâce à l'appui du Pays Basque Sud, observateur d'un groupe de représentation des régions ou des collectivités autonomes, dans lesquelles il y a à compétence législative, dans lequel il y a par exemple Länder, Pays Basque, Catalogne, etc. La Corse est partie prenante en tant qu'observateur de ce groupe, et je crois que c'est important dans la perspective de l'extension de nos compétences. Et enfin, pour répondre directement à Paul, 4e point, les participants apprécieront également des possibilités de coopération dans d'autres domaines d'intérêt commun, et ça pourrait être par exemple pour la spéculation Pays Basque Sud. Euskadi n'a pas le même problème que nous, c'est surtout au nord que le problème se pose. Mais par contre, dans le domaine de l'agriculture, ils ont une expérience éprouvée et bien sûr, nous pourrons nous inspirer de ce qu'ils ont fait, notamment dans les domaines de coopératives, de circuits courts, etc. Donc, je termine, Pierre et Paul, pour vous. Moi, je tenais absolument, normalement, nous devions faire les choses dans des formes beaucoup plus complètes. Comme ça avait été le cas, par exemple, lorsque le président de l'Assemblée de Corse a pris l'initiative de signer avec le président du Parlement sarde. Il y avait eu une réception, le conseil exécutif avait été présent, etc. Donc là, nous devions le faire. Les mois ont passé, le Covid, les élections au Pays Basque, le Covid à nouveau. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse signer cet accord qui pose la première pierre, la première pierre de cette coopération, et puis le mandat prochain, quels que soient les responsables qui seront désignés par le suffrage universel, s'ils le souhaitent, ils pourront développer avec le Conseil exécutif, l'Assemblée et nos homologues du Pays Basque.